Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All Brico and Scrap. Je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu pour l'anniversaire. Donc voilà, ça a été commandé donc pendant le Black Friday, donc il y a des super promos. C'est encore le cas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. J'ai reçu aussi une petite enveloppe de la part d'Amélie, donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé, c'est super mignon. Et j'en profite pour vous montrer aussi le lot que j'ai gagné donc de la part de Valérie. Voilà, j'ai gagné son concours sur sa chaîne pour ses 2000 abonnés. Donc je suis ravie et je vais vous faire découvrir ce qu'il y a dans ce lot. Alors ne m'en voulez pas, j'ai déjà ouvert le colis lorsque j'ai fêté mon anniversaire. Il y avait bien sûr le petit flyer avec toutes les informations sur la boutique ainsi que les partenaires. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne. Et bien sûr, tout était très bien emballé. Bon, là, j'ai déjà tout enlevé. Il y avait aussi des petites gourmandises que j'ai déjà mangées aussi. Et je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans ce colis. Donc, j'ai choisi ces 4 pads. Donc, c'est les pads de Stamperia. Donc, 4 coloris différents. La nature, la poppy red, la bleuette et la blue navy. Donc, j'ai fait un petit test pour vous montrer ce que ça donne. Donc, la nature, je l'avais pris surtout pour la collection Woodland. Donc, vous allez voir ce que j'ai choisi pour cette collection. Donc c'est une des dernières de Stamperia. La rouge, donc là c'était plutôt pour les réalisations de Noël. Voilà, c'est un très très joli rouge qui ira très bien. Et les deux bleus, donc on a la bleuette qui est bleu clair et la navy, la bleu foncé. Donc ça c'est pour aller avec la collection très très bleue et blanche, très douce de Ciao Bella que je vous montrerai donc un petit peu plus tard dans une présentation colis spécial Noël. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc ça sera plutôt pour tout ce qui est art journal et aussi pour les notebooks. Voilà, je pense que ça sera pas mal pour apporter un petit peu de couleur aux réalisations. Je vais vous montrer donc maintenant ce que j'ai choisi donc de la collection Woodland. Donc j'ai eu cette magnifique collection de Stamperia Woodland qui est très colorée, très automnale. Moi j'aime beaucoup. Donc je vous montre les papiers juste après. Avec il y avait les die cuts et les éphéméras. Ensuite, j'ai aussi eu donc des éléments décoratifs en carton. Donc là, vous avez les petites feuilles avec les hérissons. Et ici, donc ce ne sont que des feuilles, donc c'est super mignon. Donc ça, bien sûr, ça peut se peindre, ça peut s'embosser. On peut faire plein de choses avec. Il y a aussi ces 3 rubans donc de la collection, juste magnifiques. Vous avez celui-ci avec l'oiseau, les feuilles. Voilà, c'est un petit peu plus feuillage. Vous avez celui-ci un peu plus fleuri, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et celui-ci, voilà, un petit peu plus automnal peut-être. Très joli aussi, voilà, j'espère que vous verrez bien, parce qu'il y a un petit peu le reflet avec voilà, l'emballage en fait. Donc ça sera plutôt pour faire de l'art journal. D'ailleurs, j'ai pris aussi les papiers de riz, donc c'est ceux-là. Donc en fait, c'est la taille A6. Donc c'est pile poil la taille de mon carnet, donc c'est fait pour. Je vous montrerai donc les 8 petites feuilles qu'il y a, les 8 motifs. Et j'ai pris aussi des feuilles de riz en taille A4. Donc il y a celle-ci qui est très jolie et celle-ci qui est un petit peu plus douce. Donc là, ça sera plutôt pour faire, je pense, une toile, un cadre. Donc un peu plus grand forcément que le carnet art journal. Je vais utiliser une de ces 2 feuilles, donc je ne sais pas encore laquelle. Et après, certainement des die cuts, de la peinture aussi, et des moulages, parce que j'ai pris donc un petit moule de la collection. Je vais vous montrer. Et voici le magnifique moule que j'ai reçu. Voilà, il est très très beau. Donc c'est un des moules de la collection. Voilà, je n'ai pris que celui-ci. Et je voulais celui-ci pour justement la petite réalisation mix média que l'on fera ensemble, qui sera quand même plutôt facile. Donc malheureusement, je voulais vous montrer les moulages, mais ma résine n'a pas catalysé. Voilà, en fait, c'est une résine que j'avais depuis un petit moment. Et donc j'ai voulu tester et ça n'a pas marché. Donc je ne peux pas vous les présenter. Donc je vous les présenterai la prochaine fois quand on fera le petit tuto mix média avec cette collection. Donc voilà pour la collection Woodland. Je vais vous montrer quand même les papiers et les die cuts. Alors voici donc pour les papiers 30 par 30. C'est vrai qu'au début je le souhaitais plutôt en 20 par 20, mais il a été victime de son succès. Donc là vous avez pas mal de fleurs, de feuilles. Cette page. Là vous avez un fond effet bois. Très joli. Cette page aussi.
Là, c'est plutôt un fond, c'est très doux, voilà, avec les fougères. Ici, avec l'oiseau, voilà l'ensemble de fleurs et de feuilles. Encore un fond. Alors là, j'aime beaucoup avec les champignons. J'aime beaucoup hein, ces coloris, ces tons dans les orangés, rouges. Voilà, je trouve ça très automnal. Et je pense que je vais faire un notebook avec. Alors celle-ci est juste magnifique. Voilà, avec toutes les feuilles là, j'aime énormément. Celle-ci aussi, très belle. Là, vous avez ce papier avec le hérisson. Vous avez ce fond. Ce papier avec les petites souris, toutes mignonnes. Celui-ci. Là, vous avez donc des petites cartes à découper. À l'arrière, donc c'est comme ceci. Donc ça, c'est super à mettre dans un carnet, par exemple, ou un album photo. Hein. Là, vous avez encore des petites cartes avec des animaux, des feuilles, des fleurs, des champignons. Voilà, vraiment, tout ce qui est thème nature, je trouve ça superbe et très inspirant. Là, vous avez des petites étiquettes, des tags à découper. À l'arrière. Et là, vous avez encore pas mal d'éléments à détourer pour décorer vos petites réalisations. Donc voilà pour le set de papier en 30 par 30. Je vais vous montrer maintenant les éphéméras et les die cuts. Voici la première partie des die cuts. Donc vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez voir un peu plus en détail. Voici pour la seconde partie des die cuts. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Bien coloré, parfait pour une réalisation voilà, sur le thème de la nature, sur le thème automnal aussi. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez voir un peu plus en détail. Allez, je passe maintenant aux éphéméras. Voici pour les éphéméras de la collection Woodland. Alors pour rappel, les éphéméras sont beaucoup plus fins que les die cuts. Ils sont autocollants et ils ont un effet irisé. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien. En tout cas, les éphéméras de cette collection sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je suis vraiment fan. Je vous laisse mettre pause voilà, pour voir d'un petit peu plus près et puis je vais passer à la deuxième partie des éphéméras. Voici donc pour la suite des éphéméras, vous voyez, ils sont tout aussi magnifiques. Ici, vous avez un éphéméra qui se détache, vous voyez, en 3 petits éphéméras. Donc c'est super sympa, ça vous fait une petite couronne de fleurs et puis là, vous avez le reste, donc la petite couronne aussi et puis la petite feuille qui se détache. Donc voilà pour les éphéméras de la collection. Je vais vous montrer les papiers de riz. Alors, donc, nous avons tout d'abord ce papier qui est juste splendide. Ensuite, vous allez avoir alors celui-ci, donc effet bois. Hein. Après, vous avez celui-ci, très doux. Celui-ci, qui est très très beau aussi. Donc ça, comme je vous disais, ce sera parfait pour l'art journal ou pour faire des petites cartes aussi, ça peut très bien marcher. Ce fond, et puis il en reste, je crois, 3 autres. Vous avez celui-ci, alors c'est un peu galère, hein. Voilà. Celui-ci, avec les fougères. Celui-ci, alors hop, voilà, celui-ci et celui-ci avec les champignons. Voilà pour les feuilles de riz. Donc là, il y a de quoi faire. Comme je vous disais, on va faire plusieurs réalisations avec cette collection. Alors, je ne vais pas tout faire là pendant le mois de décembre parce que je ne vais pas avoir le temps. Surtout qu'il y a pas mal de réalisations sur le thème de Noël. Donc, ça sera peut-être plus début d'année, voilà, en janvier, février. Après, peut-être qu'il y aura une réalisation avant les fêtes avec la collection Woodland. Mais voilà, j'en suis vraiment pas certaine du tout d'avoir le temps. Je vous montre maintenant le reste de mon colis. Alors, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Donc, le papier Dino Adventure. Donc, celui-ci, par contre, je ne vais pas vous l'ouvrir
parce que je vous ai déjà montré les papiers dans une vidéo précédente. Je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus et sous la vidéo, comme ça si vous voulez voir le papier. Voilà, il me manquait juste un petit ensemble de 20 papiers pour continuer ma petite réalisation. Donc ça c'est pour mon loulou et je vous le ferai en tuto, mais ça sera pour plus tard parce que là j'ai encore pas mal de projets à faire avant. Ensuite, j'avais vraiment besoin de pinceaux. Donc j'ai pris un pinceau ultra fin. Voilà, la pointe est vraiment très fine. C'est la plus fine que j'ai trouvée sur le site Brico & Scrap. Donc ça, c'est pour tout ce qui est précision. Voilà. Ensuite, vous avez un ensemble de 7 pinceaux. Donc pour mes petites réalisations Mix & Media, voilà, j'en avais vraiment besoin. Et donc ça, c'est un ensemble de pinceaux en silicone. Donc c'est pas mal pour appliquer tout ce qui est pâte de structure. Moi j'ai mon pinceau Finaber qui est complètement mort. Donc je me suis dit que j'allais tester ceci. Donc je vous ferai un petit retour, voilà, je vous dirai si c'est pas mal pour appliquer les pâtes. Et j'ai pris la Craft Glue. Donc ça c'est une colle qui est très bien pour les papiers, mais qui est aussi très adaptée pour tout ce qui est tissu. Voilà, pour coller les tissus. Donc je voulais tester et je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas j'en ai entendu que du bien. Et ensuite j'ai craqué encore pour des moulages, donc de la collection Song Oxossi. Donc c'est une des collections de Stamperia qui est juste magnifique. Je n'ai pas pris les papiers, je pense que je les aurai peut-être un peu plus tard, peut-être pour Noël, qui sait. Voilà, donc j'ai pris une feuille de riz, donc c'est celle-ci que je trouvais particulièrement magnifique. Voilà, donc là, j'ai une petite réalisation en tête avec cette collection. Donc, on utilisera cette feuille de riz et puis on utilisera bien sûr des moulages. Et pour les moulages, donc moi, j'ai acheté ces deux. Donc, c'est les moulages en silicone. Là, je vous ai fait quelques moules. Attendez, je vais vous montrer. Alors, c'est pareil, hein, j'ai fait avec la fin de ma résine. Donc, ils sont pas super réussis. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Voici ce que j'ai pu faire. Donc vous voyez, c'est vraiment pas top, hein. Et la fin de ma résine, là, c'est pas bien catalysé, pas bien réussi. En plus, j'ai pas nettoyé, hein. Mais bon, là, ce que j'ai fait, j'ai recommandé de la résine parce que vraiment, ça va pas du tout. Et je vous referai, bien sûr, tous les moulages bien comme il faut. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Je vous montrerai tout ça lors de la réalisation Mix Media, voilà, où j'utiliserai justement la feuille de riz. Et j'ai reçu 2 moules en cadeau, les grands moules A4 de Stamperia. Donc, je suis super contente. Et vraiment, merci beaucoup parce qu'ils sont magnifiques. Donc, il y a celui-ci. Donc, celui-ci, c'est vrai qu'il me faisait de l'œil aussi, notamment pour le petit coffret. Voilà, le petit coffre. Le bateau aussi est magnifique et l'encre, j'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, pareil, hein, il est vraiment très beau. Avec la sirène. J'aime beaucoup là, le trident, les étoiles et les coquillages un peu effet steampunk avec des rouages dessus. Très sympa. Donc ça, bien sûr, je pense que je vais l'utiliser dans la réalisation avec la feuille de riz. Voilà, donc on fera ça plutôt courant janvier, je pense. À moins que j'ai le temps de vous le faire avant. Voilà donc pour ma commande et surtout mon cadeau que j'ai eu. J'ai vraiment été gâtée et c'est vraiment de magnifiques produits. Alors c'est vrai que sur la boutique, il y a 30% sur Stamperia, donc forcément c'est super intéressant. Je vous montre maintenant ce que j'ai reçu donc de la part d'Amélie. Alors Amélie m'a envoyé cette petite enveloppe pour mon anniversaire, donc c'est vraiment adorable. Je vais vous montrer donc ce qu'elle contient. Je vous mets bien sûr sous la vidéo son Instagram et sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Elle fait vraiment des choses très très jolies, beaucoup de junk. Vous verrez, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc déjà, nous avons cette magnifique enveloppe. Vous voyez comme c'est superbe, avec la fleur donc qu'elle a faite elle-même. Hein. Vous avez un petit tag à l'intérieur. Très vintage. Vraiment, j'adore ce style. Donc là, j'ai un petit mot, donc ça, je le garde pour moi. Vous voyez le derrière de la petite carte. Et donc, voici l'enveloppe. Vous voyez comme c'est superbe. Avec, donc, elle a mis de la dentelle. Et l'arrière est comme ceci. Donc, c'est un très beau papier qu'elle a utilisé. Il y a d'ailleurs une deuxième enveloppe. Regardez comme elle est magnifique. Bon, je pense qu'elle a une die peut-être pour faire l'enveloppe.
C'est superbe. Donc ça, je vais pouvoir réutiliser l'enveloppe. Elle est vraiment très belle. Regardez la fermeture. Comme c'est détaillé, c'est magnifique. Merci beaucoup. Ensuite, magnifique collection de Stamperia, que je n'ai pas d'ailleurs. Voyage fantastique, qui est très belle. Donc elle m'a envoyé le collectable. Je vais vous montrer quand même. Ah, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Hein, vraiment. Oh, merci beaucoup parce que je n'ai pas du tout cette collection et je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir toutes les collections non plus. Hein. Regardez-moi comme elle est vraiment très très belle cette collection. Avec des trains, c'est ultra vintage. J'adore. Les fonds aussi sont très vintage. Ça fait très tapisserie, ancienne tapisserie. Des petits tags à détourer. Là, vous avez l'arrière. Juste magnifique. Des horloges, des rouages. Donc ça, tout ce que j'aime. Bon, elle connaît bien mes goûts, hein, Amélie. Là, des petits mots à détourer, découper. L'arrière, ah, j'aime beaucoup ce type de fond. Et voilà pour les 2 dernières pages. Ah, elle est magnifique celle-ci. Eh bien, merci beaucoup. Et elle m'a fait une petite page, donc c'est elle qui l'a faite. Vous voyez, super vintage. Elle a fait ça avec, je pense qu'elle a teinté au café déjà. Et après, elle a fait des petits tamponnages. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Hein. Franchement, Amélie, j'adore. Merci beaucoup, Amélie. On va passer maintenant au lot que j'ai reçu de la part de Middle Art Valérie. Voici ce qu'il y avait dans le colis. Donc Valérie a très bien emballé le lot. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous. Alors, il y a plein de jolies petites choses. Donc déjà, il y a un ensemble de tampons de la marque Stamperia. Donc plein de tampons différents. J'espère que vous verrez bien. Vous avez cet ensemble, celui-ci et celui-ci. Ensuite, vous avez des papiers de Noël, découpage de Noël. Donc c'est parfait vu que je suis en plein dans le thème de Noël. Donc ça va me servir. Ensuite, vous avez la collection Vintage Library de Stamperia que j'adore. Donc ça, c'est top. Je vais pouvoir utiliser les papiers avec les éphéméras. Donc vous les connaissez déjà. Hein. Je vous les avais présentés lors d'une ouverture de colis. Donc je vous remets d'ailleurs le lien juste au-dessus. Voilà, comme ça, si vous voulez voir. Et vous verrez, cette collection est absolument splendide. Donc de Stamperia. Après, vous avez un ensemble de pochoirs. Hein. Voilà, différents pochoirs. De Stamperia aussi. Et du papier, donc papier craft. Donc ça, c'est top parce que ça ira très bien avec la collection Vintage Library. Et vous avez sa petite carte. Voilà, sa petite carte. Donc je vous remets bien sûr toutes ces informations sous la vidéo. Pensez à faire un tour voilà, sur sa chaîne. Valérie fait vraiment de très très belles réalisations, de magnifiques albums. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Voilà, j'espère que tous ces produits vous auront plu. En tout cas, moi, j'ai été vraiment gâtée. Je suis vraiment ravie de ce que j'ai reçu. D'ailleurs, dans ce lot, elle m'a rajouté voilà, en plus des petits livres pour mon loulou. Donc ça, c'est super sympa. Donc vraiment, merci beaucoup Valérie. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes dernières vidéos, le son est peut-être un petit peu différent parce que j'ai aussi eu un super micro voilà, pour mon anniversaire. Donc j'espère pour vous que le son est plus agréable et plus propre. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus qualitatif et d'un peu plus agréable à l'écoute. Donc voilà, j'espère vraiment que le son est plus agréable pour vous. Je vous retrouve très rapidement. Donc là, ce week-end, il va y avoir la sortie de la vidéo sur le calendrier de l'Avent, donc le 2e tuto. Et la semaine prochaine, après, on fera la réalisation sur le thème de Noël en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. Donc je vous montrerai bien sûr ce que j'ai reçu dans mon colis partenaire. Et ensuite, vous aurez le tuto donc, de la réalisation sur le thème de Noël avec ces produits. Je vous retrouve donc très rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve donc très vite avec de nouvelles réalisations. Bye bye!